Bonjour, c'est Ben de Chaos Project. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur le Sony Ericsson P1i que j'ai eu l'occasion de tester pendant 2 bonnes semaines. Alors, on va d'abord regarder ensemble le contenu de la boîte. Vous avez dans la boîte les petites cartes support VIP, mais ça, je sais pas du tout si c'est fourni avec tous. Vous avez une housse. Ça c'est pas mal, une housse pour le... Bon, je l'ai pas testé honnêtement, j'avais déjà une housse avec une boucle de ceinture, ce qui est quand même beaucoup plus simple qu'une simple housse de protection. Mais bon, c'est fourni avec, c'est important de le signaler. Vous avez l'appareil sur lequel on reviendra en détail tout de suite. Hop, toujours bien fait, bien ordonné ces boîtes. Vous avez le chargeur pour les prises européennes, le câble USB de connexion data, le package logiciel qu'on a à chaque fois, donc toute une petite suite logicielle qui est fournie avec. Vous avez la docking station, qui est quand même assez jolie. Je vais vous montrer comme ça, voilà la docking station où vient s'encastrer le P1i qui vient se fixer juste ici devant. Et vous avez en plus les écouteurs, c'est toujours bien à voir avec micro intégré. Et il reste donc un petit stylet. Alors on va passer directement à l'examen de ce modèle, le P1i, qui est donc le successeur du P990. Voilà, il me signale justement que j'ai 4 nouveaux emails, je veux les consulter. Vous pouvez utiliser soit le stylet, soit le fer à la main. Consultez oui, hop, et il rentre dans la messagerie. Voilà, hop, et donc on voit directement qu'on reçoit les mails. Hop, et on revient en arrière. Donc au niveau du téléphone, on va faire un rapide petit tour d'horizon. Vous avez le clavier, on peut remarquer que c'est une touche pour 2 lettres. Donc quand vous voulez appuyer sur un A, vous faites une pression plus à gauche, pardon, et pour le Z, vous faites la même pression. Faites une pression sur la même touche, mais plus à droite cette fois-ci. Vous avez le clavier alphanumérique qui prend toute la place, et vous avez un clavier exclusivement numérique en rouge, à partir duquel on peut composer directement un numéro. Donc si je veux pas appeler quelqu'un, je peux le faire directement en appuyant sur ce menu ici, et le numéro va s'afficher sur l'écran. Vous pouvez toujours revenir en arrière avec la petite touche sur le côté, retour, comme sur le P990, une petite touche retour, hop, et on revient sur le menu. Alors il n'y a pas des gros changements du menu par rapport au P990, moi j'en ai un, donc je me suis retrouvé assez vite baigné dans le même bain. La seule chose c'est qu'il ne plante pas. Alors c'est très important à signaler, c'est la première version du firmware et elle est stable. Et comme on sait, avec le P990 c'était vraiment pas le cas, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints. Le P1i lui sort en magasin et est stable directement. Vous avez donc la petite caméra pour la visio à l'avant. On peut remarquer qu'il est aussi beaucoup plus fin. J'ai mon P990 à côté. Hop, je vais tout de suite vous le montrer pour la comparaison. Voilà, le P990 est quand même un petit peu plus épais. Si on les met comme ça, on voit encore mieux la différence d'épaisseur. Maintenant, ceci dit, vous avez donc ici la petite encoche, c'est strictement la même chose. Donc vous pouvez réutiliser les chargeurs de l'un sur l'autre. Sur le côté, vous avez une touche pour l'appareil photo, une touche ici pour l'accès à Internet, juste là, et vous avez le lecteur de carte M2. Donc ce n'est plus le même format mémoristique qu'il y a sur le P990, qui était du mémoristique duo, mais là vous avez du M2. Donc il faudra, et il n'y en a pas fourni avec, sur le modèle en tout cas que j'ai testé. Voilà, donc les menus, on va tout de suite le déverrouiller et on va essayer de voir un petit peu les menus. Je vais prendre le stylet. Le stylet, il est logé juste ici, dans le coin gauche, et c'est un très joli stylet, voilà, en rouge et en inox. Donc, pour ce qui est des menus, vous appuyez, il y a un petit temps de réaction comparé à des Nokia, quand même c'est un peu plus lent, et puis après vous pouvez naviguer toujours avec le scroll,
donc avec ma main gauche, je peux scroller, faire défiler différents menus. Nous avons l'appareil photo. L'appareil photo, on peut toujours rentrer dedans et voir un petit peu ce que ça donne. L'appareil photo, il se situe sur le côté ici. Et il a un flash aussi intégré qui se trouve là. Il n'y a pas de cache pour l'appareil photo, ça c'est un petit peu dommage. Alors, au niveau de la qualité, évidemment c'est filmé à travers une caméra, et ça a encore été compressé après au moment de l'envoi. Mais bon, on voit qu'on sait quand même faire pas mal de choses. On a tous les sous-menus qui sont ici. On peut passer en mode vidéo juste en cliquant. Et on peut, de ce côté-ci, régler la luminosité. Et aussi le zoom. Voilà, assez facilement. Pour revenir en arrière, c'est de nouveau la même chose. On fait un clic arrière. Donc moi je trouve que l'appareil est pas mal du tout, vraiment il est plus ou moins rapide, surtout très stable, ça je l'ai déjà dit, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important. Il est doté du Wi-Fi, donc tout comme le P990, et vous pouvez donc gérer vos connexions, ici Bluetooth, infrarouge, USB ou Wi-Fi. Vous pouvez le synchroniser en Bluetooth. Ici j'ai activé l'icône Bluetooth et Bluetooth est activé et on peut le synchroniser donc soit avec un ordinateur classique, un Vaio ici en l'occurrence, ou un MacBook Pro, ou une oreillette ici, oreillette Samsung. Donc c'est vraiment assez complet au niveau de la connectique. On va encore regarder un petit peu quelques menus. Vous avez le menu des mails, qui est une autre chose importante. Vous avez donc en première position la messagerie vocale. Vous pouvez créer soit un nouveau message ici, soit un SMS, un MMS, un email ou un de mes comptes mail. Et vous pouvez mettre un display de vos boîtes mail ici. Bon, il y a les jeux, il y a comme avant la suite bureautique. En fait, pour ceux qui ont connu le P990 ou qui ont regardé les vidéos qu'on a faites déjà l'année passée sur le P990, au niveau du logiciel, il n'y a vraiment aucune différence. C'est clairement le successeur du P990, mais avec une taille raisonnable, une version de logiciel stable et une bonne prise en main. En toute honnêteté, je le trouve très beau, très fonctionnel. C'est un appareil qui pour moi est réservé encore à un usage un peu business. Ça se veut tourner vers le multimédia, mais ça ne m'a pas, scotché par rapport à un N95 par exemple. Ceci dit, le N95 est un peu plus cher. On trouve le P1i à sa sortie aux alentours de 500 €. Ça, c'est le prix conseillé. L'autonomie est tout à fait correcte. Ça reste de l'ordre du P990, donc ça ne tient pas non plus 2-3 jours sans recharge, surtout si, comme moi, vous utilisez beaucoup les systèmes Wi-Fi, vos mails en 3G et toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on peut dire sur cet appareil. Je vous conseille de regarder et de lire le test pour avoir plus de détails. Merci, à bientôt.